Salut les filles, alors je fais un peu ce podcast de manière lambda. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus venue parler. Ça fait longtemps que vous m'avez même plus entendu sur les réseaux sociaux. Mais je voulais parler d'une réflexion que j'ai eue en formation. Parce que j'ai pas arrêté de travailler pour autant. Mais je voulais un peu discuter de quelque chose que je vois sur les réseaux sociaux et aussi d'une conversation que j'ai avec mes élèves en formation, une conversation que j'ai très fréquemment. Et là, j'étais en train de faire ma cliente et elle me parlait du fait qu'elle a été dans son fameux... elle a pris du temps pour elle et son mari et elle est partie dans un restaurant étoilé. Et ça m'a rappelé, moi, mon expérience où justement j'ai été dans un restaurant étoilé. À l'époque, c'était il y a peut-être 10 ans maintenant, mais le temps il passe vite. Mais vous savez ce que le souvenir que j'en ai de ce restaurant étoilé, c'est pas le goût des aliments. C'est absolument pas le goût des aliments. C'est le service. Honnêtement, quelqu'un pourrait se dire waouh, c'est cher les restaurants étoilés pour se nourrir et faire caca derrière. Mais le service en vaut le prix. Et quand je vous dis que ça en vaut le prix, franchement, oui. Quand on vit cette expérience et qu'on est aux petits soins, au point où même le sac à main a sa propre chaise pour ne pas être par terre, ou la moindre petite chose que vous dites à votre compagnon ou la personne avec qui vous êtes en train de manger, par exemple moi c'était mon intolérance au lactose, dire je commence à en avoir un petit peu trop par rapport au lactose et toutes ces sauces, etc. et le beurre, ils l'entendent. Et ça fait partie du service. C'est-à-dire que ce que j'ai retenu, c'est pas ce que j'ai mangé. Ce n'est même pas le prix de ce que ça a coûté. Certes, oui, un petit peu quand même. Mais c'est vraiment comment j'ai été traitée. Et vous allez dire, mais Lily, en quoi ça peut me regarder? Vous voyez, quand une cliente vient chez vous et que vous dites, ah, je peux pas augmenter mes prix, je sais pas comment je vais faire et tout, je vais aller me former. Et là, je fais vraiment pas de la pub pour moi. Je vais aller me former, comme ça, je peux augmenter mes prix. Mais en fait, t'auras beau augmenter la qualité de tes prix, de tes prestations, etc. Enfin, augmenter, désolé, je bafouille, mais ça restera au montage. Tant pis, vous me verrez nature peinture. Mais on aura beau augmenter la qualité de travail, si le service derrière ne suit pas, si la cliente ne se sent pas plus chouchoutée, ça changera rien. Vous pouvez être la meilleure, mais si vous tirez la tronche, ou si la cliente ne se sent pas chouchoutée, elle ne va pas justifier des prix aussi élevés. Parce que vous formez, ça ne regarde que vous. Et finalement, les clientes, elles viennent pour faire leurs ongles. C'est ce qu'elles vont vous dire d'ailleurs. Mais il y a des clientes qui viennent pour partager un moment, pour se sentir valorisées, pour se sentir chouchoutées. Certaines, c'est leur seul moment de pause et de féminité. Donc, vraiment, le service, ça a de l'importance. Parce que c'est vraiment quelque chose de mémorable et c'est quelque chose qu'on retient. Et quand j'ai demandé à ma cliente, qui est partie justement dans ce restaurant étoilé, elle m'a dit oh, j'ai mangé tellement. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as mangé? Du goût que tu avais en bouche? Non. Mais par contre, la première chose qu'elle m'a dit, c'est j'avais mis mon petit sac à main derrière moi et on l'a directement notifié, on est venu me ramener un petit tabouret pour que je puisse poser mon sac à main sur le tabouret, parce qu'un sac, ça ne se met pas par terre, encore moins ouvert pour ceux qui sont superstitieux, vous allez perdre de l'argent, et du coup, vous allez augmenter vos prix, mais vous allez le perdre derrière. Mais en tout cas, ça fait partie du service. Et ça, on le néglige dans notre domaine. Et parfois, le service, malheureusement, ça demande un peu plus de temps aussi. Par exemple, on m'a déjà dit, mais moi, mes clientes, jamais elles resteront pendant 2 heures assises. Eh bien, je peux vous assurer que parfois, je dois presque les mettre dehors après 2 heures de rendez-vous, parce qu'elles sont tellement bien. Elles communiquent, elles ont l'impression d'être chez leurs copines, et d'enfin souffler, et d'avoir une vraie raison, une vraie excuse pour leur mari de temps en temps, pour faire un truc pour elles. Parce qu'évidemment, certaines, voilà, c'est pas évident. Et je peux concevoir, même si ce n'est pas ma manière de voir les choses d'un couple, je peux concevoir et je peux leur offrir ça. Et c'est très important. C'est comme le fait que, quand j'en ai évidemment, mais elles peuvent boire un café. Elles peuvent boire un café glacé. Ici, les cafés glacés cet été, ça n'a pas arrêté. Il suffit que j'en mette un en story et mes clientes, c'est « Oh oui, un
un café glacé, un matcha, chaud ou froid, des limonades, des thés froids, des infusions de thé froid, ça coûte rien. Ça coûte vraiment rien, une infusion de thé froid. C'est de la poudre ou peu importe, mais mais servie dans une belle tasse. Elle va, du coup, en fait, dès que j'arrive avec ma tasse, vraiment, vous voyez leurs yeux, c'est mais on est vraiment bien accueillis chez toi. Je dis, mais je vous accueille comme si vous étiez mes invités. Alors que vous n'êtes pas mes invités. Vous me payez pour que je fasse vos ongles. Je ne suis pas votre amie non plus. Je ne suis pas votre psy. Mais je sais que c'est ce qu'elle recherche en venant chez moi. Et ce qui m'amène parfois à des DM de demande de rendez-vous, c'est quand mes clientes, elles postent en story qu'elles ont un super beau matcha avec un beau dégradé, qu'elles ont un cappuccino ou un latte qui est justement avec un beau dégradé, une petite paille, le petit biscuit, les petits sucres, etc. C'est même pas leurs ongles qui me ramènent des demandes de clientes. C'est le service. C'est comment, en fait, elles sont accueillies chez moi et ça donne envie à d'autres personnes d'être accueillies aussi comme ça chez moi. Comme un peu on peut trouver dans les boutiques de luxe où quand vous rentrez, on va vous demander de patienter dans le petit canapé le temps qu'on s'occupe de vous et on vous propose une petite coupe de champagne ou un jus d'orange. C'est la même manière, c'est juste une attention, c'est la manière de vous traiter et c'est pour ça qu'on aime aller dans les boutiques de luxe. C'est se sentir privilégié par le service. Même si vous n'achetez pas, vous allez avoir ce service. Et une cliente m'a un jour posé cette question-là, parce qu'elle-même est prothésiste ongulaire, et elle m'a dit, mais Lily, ça te fait de la vaisselle, pourquoi tu n'achètes pas des gobelets en plastique? Et je lui ai dit, non, 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 certainement pas des gobelets en plastique, à moins qu'ils soient personnalisés et que je note leur nom dessus à la Starbucks pour avoir un côté marketing derrière. Moi, je veux qu'elles voient leur café, le dégradé du café, je veux qu'elles s'en souviennent, et je veux surtout que le jour où elles sont plus chez moi, elles s'en souviennent aussi. Qu'ailleurs, il n'y a pas forcément ça, qu'il n'y a pas forcément ce service. Là aussi, où il faut faire super attention, c'est que ce service va avec un certain type de prix. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller du coup chez, par exemple, des Louis Vuitton, etc. Et vous allez avoir une petite coupette de champagne, du jus d'orange et tout, mais ne demandez pas ce genre de service chez Zara, avec des prix Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si votre prestation, elle est à moins de 50 € et que vous allez... Peut-être vous mettez du temps même, enfin peu importe, mais en tout cas que vous faites partie de la fourchette basse des prix, ne servez pas de café. Ne proposez pas ce service. Mais ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte du temps, et du temps c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas proposer ce service. Ce n'est pas possible. Dans tous les grands business, vous ne voyez pas ce genre de service. Et pareil, quand vous allez, par exemple dans le restaurant étoilé, vous allez avoir les serveurs qui ramènent, qui ouvrent les secoupes et qui vous annoncent les plats, qui vous demandent vos préférences, quel vin vous allez préférer, vous avez un bottin. Mais quand je dis un bottin, c'est vraiment un bottin de vin. Dans certains restaurants étoilés, il y a un certain savoir-faire, il y a toute une recherche, il y a une fraîcheur des produits, il y a le... Voilà, c'est un package. Et avec un certain prix, mais le prix, honnêtement, il en vaut le détour. Il faut une fois dans sa vie faire un restaurant un peu plus chic. Déjà rien que comment vous vous sentez comme une princesse, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, vous pouvez très bien manger. Si le service est horrible, est-ce que vous retournez dans ce restaurant? Non. A contrario, quand on va chez McDonald's, on n'a pas de couvert, à moins de manger une salade. Mais on a des couverts en plastique. Et encore. Mais on n'a pas de service. On ne va pas vous débarrasser votre table. C'est à vous, normalement, d'aller jeter vos détritus, et en tout cas vos restes de nourriture. Mais il n'y a pas de service. Et tout est fait rapidement, tout est congelé, ou en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur cuisine, mais c'est ce qu'on entend en tout cas de tout ce qui est fast-food. Ils s'en foutent d'être aimables avec vous, parce que dans tous les cas, vous allez revenir. Ils font la masse, donc ils enchaînent les clients. Et là, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ils enchaînent les clients. La qualité n'est pas forcément là. Et là, attrapez ma veste si vous voulez. Vous pouvez, je m'en fous. Mais pour moi, on va dire que la rapidité n'amène pas forcément une qualité extrême. Il y a des étapes qu'on va peut-être pas faire. Par contre, certaines personnes vont pas très très vite, mais font la même qualité
que certaines personnes qui font ça rapidement. Et c'est juste une question de main. De main et aussi peut-être de voir la logistique, de voir là où on perd un peu du temps. Parce que ça, ce n'est pas normal non plus. Mais au début, c'est normal d'être lente, etc. Mais c'est pas normal de mettre des bas pris par contre. Il faut quand même rester juste par rapport au milieu. Mais enfin bref, je m'éloigne, je m'écarte. Enfin bref, je vais un peu trop loin là et ça pourrait être un autre sujet. Mais en tout cas, le service est important et au McDo, on n'a pas de service, c'est rapide, il y a à peine un bonjour, un au revoir et encore il faut parfois le tirer de... Mais c'est pas ce qu'on leur demande et dans tous les cas, vous allez retourner dans ce McDo. Mais par contre, quand vous allez payer un certain prix et que vous n'avez pas le service, vous n'allez jamais retourner là. Parce que eux ne cherchent pas forcément la masse, comme le McDo, où il y a une réputation, où il est déjà bien ancré. Mais chez eux, en fait, ils cherchent vraiment. Dès qu'on met un certain prix, il faut la qualité. Il faut la qualité et il faut le service qui va avec. Et donc, si maintenant, demain, tu as envie d'augmenter tes prix, parce que ça, j'entends souvent, j'aimerais bien augmenter mes prix, parce que voilà, mais alors, je peux pas augmenter mes prix si c'est pour faire le même timing de travail, je peux pas augmenter mes prix si c'est pour faire la même qualité de travail, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu l'englobes et où tu le travailles d'une certaine manière. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de... Si, il y a des moments, il faut augmenter ses prix quand il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire en été ou au mois de décembre. Et encore les mois de décembre, je ne sais pas pour vous, mais ça commence à être de moins en moins fréquent que les gens veulent vraiment avoir des beaux ongles, vraiment pour le 24 décembre, pour le réveillon. Mais, et encore avant, il y avait des personnes qui venaient avant le réveillon de Noël et qui venaient encore avant le nouvel an pour changer leur couleur. Maintenant, c'est plus trop, je sais pas vous, mais c'est plus trop ça. Mais enfin bref, il y a des moments pour changer les prix et en tout cas augmenter les prix. Et les clients du McDo ne sont pas les clients du restaurant étoilé. Les clients du restaurant étoilé ne sont pas toujours les clients du McDo. En tout cas, il y aura beaucoup plus de facilité en tant que personne du restaurant étoilé, habituée à un certain service, à de temps en temps se dire j'ai envie d'un fast-food, mais inversement, le service proposé et la tarification d'un restaurant étoilé n'est pas donné à tout le monde. Et évidemment, on se dit oui, mais bon, je vais perdre ma clientèle et tout, mais parce que tu as peur de perdre certaines clientes et certaines clientes qui ont un budget qui n'a rien à voir avec toi, tu n'es pas dans leur ménage, tu n'es pas dans... C'est elles qui ont décidé de mettre ce tarif-là pour leurs ongles et qu'elles ne mettront pas plus. C'est pas pour autant que toi, tu n'as pas le droit d'évoluer. Tu as le droit d'avoir une carrière qui monte. Et malheureusement, c'est un peu quelque chose qui est très Europe centrale, de ne pas vouloir évoluer, ne pas montrer qu'on évolue, ne pas vouloir montrer qu'on réussit, etc. On a peur de même montrer, par exemple, si on est dans un bon restaurant étoilé. on a peur du jugement. Et je le sais, parce que je côtoie des personnes qui ont des bons revenus et qui vivent une vie de luxe, mais qui se restreignent ou se chopent des remarques, ou si elles ne se chopent pas les remarques, on les entend. On entend les gens parler. Du coup, il y a des clients pour chaque type d'endroit. Et malheureusement, lorsque vous changez de palier de prix, vous pouvez aussi changer de palier de clientèle. Et c'est pas pour les dénigrer. Si ces personnes-là ont décidé de rester là et ont décidé de garder ce mindset par rapport où simplement elles ont de l'argent, mais elles ne veulent pas le mettre là-dedans, ce n'est pas votre problème. Et notre problème à nous, c'est de trop mélanger l'affect. Ah, mais les ongles, c'est ma passion, du coup, comme c'est ma passion, augmenter les prix, non, non, non. C'est votre discours interne aussi à travailler. Votre discours interne et votre discours face à vos clientes. Parce que quand votre cliente vous dit « T'as vu l'autre là-bas, comment elle est chère ?» et que vous êtes là oh, « Oui, c'est vrai qu'elle est chère, enfin, c'est quand même des ongles et tout. » Comment vous voulez, avec ce discours-là, après vous-même augmenter vos prix ? Ça va être très 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 compliqué si vous-même vous dénigrez les hauts prix. Alors que, soyons honnêtes, quand on voit une nana qui est chère, on a juste envie d'être comme elle et de se dire « Mais comment elle fait ? Mais comment c'est possible ?» Et croyez-moi, la nana qui est plus chère ne gagne pas moins sa vie. Quand elle a augmenté ses prix, il y a eu une perte de clientèle, mais le fait d'avoir augmenté permet d'égaliser et elle n'a pas augmenté au hasard ses prix. Elle a changé certaines choses avec sa clientèle. Elle a jugé qu'il fallait plus de temps, qu'il fallait
que par exemple elle allait travailler plus tard, qu'elle allait offrir des créneaux plus tard ou qu'elle allait offrir des créneaux le week-end, etc. Elle a changé la manière de servir ses clientes. Son travail n'a pas changé. Elle a juste changé ça. Parce que je connais une personne qui a fait ça. Et elle travaille moins de jours pour gagner le même argent. Elle gagne en qualité de vie. Qui n'espère pas gagner en qualité de vie? Même en tant qu'employé, on a envie d'évolution. On a envie de plus d'argent pour pouvoir vivre mieux. Pas toujours pour vivre la vie d'un local, juste pour vivre mieux et aspirer à mieux. Parce qu'on a tous envie d'avoir des objectifs dans notre vie qui sont toujours plus hauts, jamais plus bas. Donc, si vous voulez augmenter vos prix, pensez à votre mindset, pensez à votre service client, à votre sourire, vos clientes qui viennent vraiment pour votre qualité de travail et qui apprécient le service continueront de venir. Et vous allez même attirer d'autres types de clientes, pas celles qui cherchent les bas prix. Celles qui cherchent les bas prix chercheront toujours les bas prix dans chaque domaine prédéfini. Évidemment, parce que j'ai déjà eu des clientes qui cherchaient les bas prix, mais qui avaient le dernier iPhone Pro Max alors qu'elles n'avaient rien à voir dans la photographie et qu'à part faire comme ça sur leur appareil photo de leur iPhone, elles ne faisaient rien alors que c'est un outil de travail tellement puissant, elles mettent tellement d'argent là-dedans, mais elles ne l'utilisent pas comme quelque chose de professionnel. Vous voyez, c'est chacun a son budget, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais c'est pas à vous aligner par rapport au budget de 1, 2, 3 clientes dans votre clientèle. Voilà, c'était une petite parenthèse où je reviens un peu parce que je trouve ça dommage en fait. J'ai tellement parfois des choses à dire et j'ai tellement de choses à raconter et je veux un peu livrer ça comme un livre ouvert et parler sans filtre et sans montage même. Je pense que je vais poster ça comme ça. Et dites-moi si ça vous a plu et si en fait vous voulez que je fasse ça plus souvent parce que c'est tellement spontané que ça va me prendre franchement maximum 30 minutes dans ma journée de filmer et de partager mes pensées et ce que je partage avec mes élèves ou avec mes clientes. Donc laissez-moi des petits commentaires. Si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, vous avez vu ma petite tête. Si vous écoutez ce podcast, j'espère en tout cas que mon petit retour, je ne vous promets rien si demain je suis encore là ou pas, mais je pense qu'en fait, même si vous êtes 50% à me dire non, on n'aime pas ce format, je vais quand même continuer. Je vais continuer à parler. C'est pour moi, c'est pas pour vous. Et si ça peut à une seule personne faire écho dans la tête, tant mieux. Bisous!